Chers amis, laissez-moi vous emmener dans un voyage féerique à travers les étoiles, à la rencontre d'un petit être venu d'une planète lointaine. Attends, je vais trouver. On parle de vie extraterrestre, ça c'est sûr, mais c'est plutôt un reptilien ou un petit gris? C'est l'histoire enchanteresse et intemporelle du Petit Prince. Ah bah c'est Skywalker. C'est un senior Sith. C'est un prince, mon cher ami. Oh, le Petit Prince. J'ai entendu parler de lui. C'est ce petit garçon, venu d'une autre planète, qui veut à tout prix qu'on lui dessine un mouton, n'est-ce pas? Exactement. Tout a commencé lorsqu'il s'est échoué sur la Terre, au milieu du désert, après avoir visité plusieurs planètes fascinantes. Mais pourquoi a-t-il donc quitté sa planète? Eh bien, notre jeune héros se sentait souvent incompris. Il se sentait un peu seul là-bas, malgré la présence de sa rose capricieuse. Il a entrepris un voyage à travers les étoiles pour découvrir le sens de la vie. Une rose capricieuse. C'est quoi encore que cette sorcellerie? Ah, la rose du Petit Prince était unique. Elle était vaniteuse, mais il l'aimait profondément. Il a quitté sa planète pour échapper à ses soucis. Mais chaque planète qu'il a visitée lui a appris quelque chose de nouveau. Et quelles sont ces planètes? Qu'a-t-il appris? Il y a eu la planète du roi, où personne ne contestait son autorité, mais où il était seul. Il est sûr de ne pas être contredit ou de risquer une révolte. Puis, il y a eu la planète du vaniteux, qui aimait être admiré. Le Petit Prince a compris que la véritable amitié ne peut être forcée. Oh, c'est bien vrai. Regarde, même Corneille. Malgré sa mauvaise foi et son sale caractère, il me rouspète dès qu'il en a la possibilité. Mais notre amitié est telle qu'il ne peut même pas passer une journée sans moi. Ah bah c'est la meilleure ça. Tu me colles aux pattes depuis que je te connais, j'ai jamais pu me débarrasser de toi. Un vrai pot de colle. On dirait l'âne de Shrek. Rassure-toi comme tu veux, vieux grincheux. Je sais que tu m'aimes. Mais Isabeau, il faut que tu nous parles de sa planète d'origine. Oui, enfin, il vaut mieux. Plutôt que d'entendre telles âneries. Continue Isabeau. Ah, vous alors? Sa planète était minuscule, à peine plus grande qu'une maison. Il y avait 3 volcans, aussi hauts qu'un tabouret. Il les entretenait et les a utilisés pour se chauffer et même faire la cuisine. Cependant, un fléau envahissait sa petite planète. De géants baobabs, il les arrachait régulièrement pour ne pas être submergé, et sa petite planète abritait une rose unique dont je vous ai déjà parlé. Tout de même, j'aime l'histoire. Mais tout cela manque de réalisme. Il utilise ses volcans comme radiateurs et pour faire la cuisine. C'est capillotracté cette histoire. C'est toi qui es tractocapillé. Il y a bien la géothermie pour chauffer les maisons, c'est pas plus dingue. Et les sources thermales. Tu n'as pas d'imagination de toute façon. Si j'en ai, mais j'aime l'exactitude. D'ailleurs, on ne sait même pas comment il voyage d'une planète à l'autre. Ah, effectivement, on ne sait pas vraiment, mais il faut savoir accepter de ne pas toujours comprendre. C'est le défaut des grandes personnes, qui se contentent de ce qu'ils voient uniquement. Mais son voyage n'en est pas moins riche en aventures. Oui, mais il faut être précis. Sinon, plus rien n'a de sens, et on appelle ça l'anarchie. Mais tais-toi donc, et laisse Isabeau raconter l'histoire. Sur quelle planète est-il allé ensuite? Son périple le mena à la planète du buveur, où un homme ivre consommait sans fin. Le Petit Prince comprit alors la futilité de la consommation excessive. Il y a eu d'autres rencontres tout aussi décevantes pour le Petit Prince, mais qui enrichissaient sa compréhension de l'univers. Comme l'homme d'affaires qui comptait les étoiles et s'en croyait propriétaire. Ou encore sur la planète d'un allumeur de lampadaire. Enfin, il trouve quelqu'un de respectable, car c'est le seul qui ne se préoccupait pas que de lui. Mais il se désenchanta quand il comprit que cet ouvrier travaillait sans vraiment réfléchir. Puis, il fit escale sur la planète du géographe, qui, quant à lui, répertoriait sur des cartes sans jamais sortir, et par conséquent, sans vraiment savoir ce qu'il faisait. Donc soit il rencontre des gens qui sont imbus de leur personne, ou qui donnent un sens à leur vie qui n'est pas très glorieux, voire même stupide. C'est un peu ça, mais il ne faut pas être réducteur. Ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule interprétation. Il existe plusieurs niveaux de lecture, ce qui rend ce récit majestueux. Peut-être majestueux, mais en tout cas un peu rocambolesque pour mon esprit cartésien. Il faut se laisser porter par l'histoire, se laisser rêver comme un enfant. Je continue. Il atterrit sur la Terre. C'est alors qu'il rencontre l'aviateur, qui est en panne au milieu du Sahara. Intrigué par ce petit être aux cheveux dorés, au milieu d'un désert sans vie, il lui demande de lui dessiner son fameux mouton, et par la suite, lui raconte son voyage à travers les étoiles et les planètes, révélant ainsi les leçons de vie profondes apprises au fil de son périple.
C'est quoi son délire avec son mouton au petit martien? Ah, le mouton! Il veut que l'aviateur lui dessine un mouton pour qu'il puisse l'emmener avec lui sur sa planète et ainsi lutter contre l'invasion de ces mauvaises herbes. Le petit prince n'est pas satisfait avec les dessins proposés par l'aviateur, mais finalement, ce dernier dessine une caisse et lui dit que le mouton est à l'intérieur. Et devinez quoi? Le petit prince est ravi, car il voit le mouton que lui seul peut voir à travers les parois de la caisse. Le mouton parfait. Alors là, vous m'avez perdu. Je comprends plus rien. Il pense que le mouton dessiné sur une feuille de papier, qui en fait est une caisse en bois, mais toujours dessinée, va lui permettre de manger ces mauvaises herbes, qui ne sont autres que des baobabs. C'est exactement ça. Sa seule crainte est que le mouton s'en prenne à sa rose. Il est complètement siphonné du bulbe. Ah, on n'est plus à ça près de toute façon. Sur la Terre, il a rencontré un renard sage qui lui a enseigné l'importance des liens et de l'amitié. Ils sont devenus amis, et le renard lui a appris à apprivoiser. Apprivoiser? Je n'appelle pas vraiment ça de l'amitié, mais plutôt de la domination, voire même de la soumission. Apprivoiser, selon le renard, c'est créer des liens spéciaux avec quelqu'un, apprendre à le connaître et devenir responsable de lui. C'est un échange qui rend les choses importantes. C'est une belle leçon. Mais que s'est-il passé ensuite? Le petit prince devait retourner chez lui. Il fit la connaissance du serpent à la fois sage et énigmatique, qui finit par le mordre. Oh non, c'est triste. Pourquoi le serpent l'a-t-il mordu? C'est une question complexe, mais on dit que le serpent symbolise la mort. Le petit prince a choisi de quitter la Terre pour retrouver sa rose bien-aimée sur sa planète d'origine. C'est une fin à la fois belle et mélancolique. Merci d'avoir partagé cette histoire avec nous. Même si ça me paraît d'un réalisme approximatif, ça nous donne beaucoup à réfléchir. C'est toujours un plaisir de partager les leçons du petit prince. Son histoire est pleine de sagesse et de poésie, n'est-ce pas? Une fin tragique, mais si touchante, comme je les aime. Merci de nous avoir emmenés dans ce voyage.